Au tout début, moi, quand j'ai voulu devenir infirmière, mon père il m'a dit fais pas ça, t'as trop peur du sang, ça marchera pas. On s'habitue en fait, on s'habitue à tout, on l'apprend pendant les stages, finalement ça devient notre quotidien. Il est 10h, on va pouvoir ouvrir du coup la collecte. Voilà. Ok. Bonne journée. Je suis Marion, je suis infirmière à l'établissement français du sang. Et ici aujourd'hui, on est sur une collecte de sang mobile qui se passe à Ronc. Hop, je vais vous demander votre nom et votre prénom. Dans le dernier mois, est-ce que vous êtes tombée malade? Moi, j'ai été diplômée infirmière en 2016. Après mon diplôme, j'ai fait de l'intérim un peu à droite à gauche. J'ai fait un peu de domicile, j'ai fait un petit peu de psychiatrie, travail de nuit. J'ai fait un petit peu d'hôpital de jour pour enfants. Puis en fait, tout simplement, je suis allée donner mon sang. Je donne mon sang depuis que j'ai 18 ans et puis je suis allée à la maison du don de Lille et je me suis dit que l'environnement était sympa, que le travail avait l'air chouette. Donc du coup, j'ai postulé tout simplement à l'EFS directement. En 6 ans, je me rends compte que j'ai eu plein de formations. Quand je suis arrivée, voilà, j'ai commencé par le prélèvement de sang. J'ai rapidement été formée au plasma. Le plasma, je connaissais pas trop. Ça faisait pile 2 ans que j'étais à l'EFS. Puis ensuite est arrivée du coup la téléassistance médicale où là, du coup, on m'a proposé de pouvoir passer superviseur de collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le superviseur de collecte gère toute la partie administrative, c'est-à-dire remplir le rapport collecte, faire les comptes, s'assurer qu'on a bien le bon nombre de tubes, le bon nombre de poches, que tous les documents sont bien remplis et que tout est tracé en fait. Enfin, moi, quand je dis que je suis infirmière à l'EFS, les gens ils pensent que je fais que du prélèvement, alors que c'est pas du tout le cas. C'est tellement de choses à faire. Enfin, sur une semaine, je peux faire une semaine en prélèvement, je peux faire une semaine en entretien pré-don. Déjà, entre la maison du don, l'équipe mobile, c'est très différent. Le fait de pouvoir aussi se déplacer dans les villes aux alentours, ça change tout le temps. Est-ce que vous avez un bras de préférence? Oui, le gauche. Le bras gauche. Ce sera un bras gauche du coup pour madame. Voilà, allez-y, installez-vous. Le sang, c'est quelque chose qui n'est pas synthétisable. À l'heure actuelle, on ne peut pas créer un produit qui peut remplacer le sang. Donc on a énormément besoin de donneurs. Ça a une durée de conservation assez courte. Voilà, les plaquettes, ça doit être transfusé dans les 5 jours. Les globules rouges, ça a une durée de vie de 42 jours. Ouais, si vous pouvez juste retirer les bracelets, ça ira. Vous avez déjeuné ce matin, vous êtes bien hydraté. Et puis après, je pense que c'est important aussi d'en parler autour de soi. Moi, j'ai plein d'amis qui connaissaient pas le don du sang avant que j'y travaille. Et puis au fur et à mesure, je leur explique. Mais tu sais, ça se passe comme ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas très douloureux, c'est super important. Et c'est aussi en parlant autour de soi qu'on arrive à motiver les gens à venir donner. Il y a tellement d'utilisation du sang que ça servira forcément à quelqu'un. Ce soir, on est à peu près à 90 donneurs sur la journée. Est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que vous avez des choses à faire remonter? Vous avez eu tout le matériel suffisant, ça s'est bien déroulé. Les moments où je suis le plus touchée, c'est quand il y a des donneurs qui viennent et qui nous expliquent pourquoi ils sont là et qui nous disent bah voilà, moi je viens donner parce que ma mère elle a eu besoin de sang, ma grand-mère elle a été transfusée la semaine dernière, mon mari il a une leucémie, il a besoin de plasma. C'est là qu'on se rend compte à quel point notre job il est important et à quel point il est génial et à quel point on est content d'être là en fait et de travailler et de pouvoir participer à la chaîne transfusionnelle.